Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce lundi. Alors avant de commencer la guidance d'aujourd'hui, je tenais à vous faire part de deux choses, donc éclaircir deux points avec vous. Le premier en ce qui concerne les guidances personnalisées. Donc je vous demanderai de patienter au moins un mois avant de reprendre un rendez-vous entre deux guidances. Un mois minimum, si vous pouvez attendre 2 mois, ce n'est que mieux. Mais voilà, pour les personnes qui sont vraiment pressées et qui ont besoin de réponses, je refuserai toute consultation s'il n'y a pas au moins un mois de battement entre deux guidances. Alors si je fais ça, ce n'est pas pour vous embêter, c'est vraiment quelque part pour vous protéger, c'est surtout pour votre bien. C'est-à-dire, je m'explique. Si vous reprenez une guidance 15 jours après la première, en 15 jours, franchement, il ne se passera pas grand-chose dans votre vie. 15 jours, au niveau des énergies, j'estime qu'en 15 jours, ça n'a pas trop eu le temps de bouger. Qui plus est, voilà, il y a de très fortes chances du coup qu'au niveau de la guidance en elle-même, je vous répète encore la même chose que ce que je vous ai déjà dit lors de la dernière guidance. Donc pour vous, c'est pas très intéressant. En plus de ça, voilà, du coup... vous allez perdre votre argent pour rien. C'est quand même dommage de jeter l'argent par les fenêtres. Voilà, donc par souci, par éthique professionnelle et parce que je ne cautionne pas non plus l'addiction à la voyance et que je fais attention à ça pour vous, je refuserai toute demande de consultation, toute réservation qui sera faite trop rapidement sera automatiquement remboursée. C'est pour votre bien. Bon, ça, c'était pour un premier point qu'il fallait que j'éclaircisse. Le second, rien de... C'est beaucoup moins important, mais ça l'est quand même. C'est au sujet du cadrage de mes vidéos. Bon, là, aujourd'hui, je vais tenter quelque chose au niveau du cadrage pour que vous voyez mieux toute la table ici. Mais forcément, qui dit meilleur cadrage, une meilleure vue, dit qu'il faut que le téléphone, parce que je filme avec mon téléphone, prenne de la hauteur. Et forcément, vous risquez de bien moins m'entendre. Donc, on va essayer comme ça. Et vous me direz en commentaire si vous m'entendez bien ou pas. Parce que je sais très bien que je n'ai pas une voix qui porte énormément. Et dans tous les cas, je n'ai pas l'intention de crier ou de m'égosiller à chaque guidance pour que vous m'entendiez. C'est pas le but que je fasse une extinction de voix dans moins d'un mois. On est bien d'accord. Donc voilà, on va faire un essai comme ça. Et si je vois qu'au niveau son, c'est pas bon et que vous m'entendez très mal, je reviendrai à l'ancien cadrage. La priorité, je pense que c'est quand même que vous m'entendiez. Bon, sur ce, on va commencer la guidance du jour. Alors aujourd'hui, on va essayer un nouveau format. On va faire donc d'un côté la féminine, donc vous qui regardez cette vidéo, sachant que vous pouvez très bien être d'énergie féminine et être un homme. Donc je parle vraiment en termes d'énergie. Et ici, la personne que vous avez dans le cœur. Allez, c'est parti. Alors, allez, on va prendre quelques cartes. Donc, on va voir quel est votre état d'esprit actuellement en ce qui concerne votre vie sentimentale. Oh, bon. Quel est l'état d'esprit de la personne que vous avez dans le cœur? Alors, ok. Bon, j'ai vu la carte qui tombe à côté. Ok. Alors. On va recouvrir chaque carte et après je passerai à l'interprétation pour la féminine. Donc. Et du côté de votre autre. Ok, et en dos de deck, on a
une opportunité. D'ailleurs, je l'ai rangé celui-ci. Et là, une séparation. Ok. Alors. Bon. Alors, on va commencer par vous qui regardez cette vidéo. Alors, quelles sont vos énergies actuelles? Quel est votre état d'esprit? Donc, on voit que de votre côté, alors deux possibilités. Je vais commencer par la première. Il se peut que vous soyez en plein déménagement ou que vous projetiez de déménager. Bon, ça, c'est vraiment le premier sens de cette carte. Le second, et c'est là que j'y viens, parce que là, il y a toute une interprétation qui vient ensuite. Je pense que de votre côté, vous avez simplement envie que les choses avancent dans votre vie, y compris sentimentalement, surtout sentimentalement, mais voilà, vous voulez que les choses avancent, hein, vous en avez marre de faire du surplace. Qu'est-ce qui couvre la carte des avancées? C'est justement la pause et le break. Donc je pense que ça fait peut-être un certain temps que vous êtes en pause dans cette relation avec cette personne que vous avez dans le cœur, mais maintenant voilà, vous avez envie que les choses bougent, avancent et qu'elles évoluent. Vous avez surtout envie d'avoir et de manifester de la joie dans votre vie. Hein. Vous voulez retrouver des énergies beaucoup plus légères et en même temps c'est normal, les beaux jours reviennent, donc ça fait partie aussi, j'allais dire, du cours des saisons. Hein. C'est tout à fait normal, on sait très bien qu'au printemps et à l'été, forcément on est dans de bien meilleures énergies qu'en hiver. Et là, voilà, vous avez envie d'amener du soleil dans votre vie, justement, de la joie, de la légèreté. Vous voulez que les choses évoluent. Et en ce sens, vous êtes prête à faire tout ce qu'il faut. On voit que vous avez remonté les manches, vous êtes forte, courageuse, vous avez repris votre pouvoir intérieur et vous voulez aller de l'avant. Hein. Quoi qu'il arrive, j'ai limite le sentiment ici que ce soit avec ou sans la personne que vous avez dans le cœur, mais voilà, il faut que ça avance. Hein. Vous de votre côté, voilà, on sent que vous êtes votre meilleur ami, comme on dit ici dans cette histoire, c'est-à-dire que vous vous priorisez, vous vous choisissez, et voilà, là, votre choix à l'heure actuelle, pardon, c'est que les choses avancent. Et d'ailleurs, voilà, il y a beaucoup de... sur vous, hein, beaucoup, on me parle d'abondance sur vous, donc je pense que vous êtes dans une période où les choses tournent à votre avantage et vous retrouvez votre pouvoir, c'est vraiment ce que je sens, beaucoup de force dans ces deux cartes pour vous. Alors si vous n'étiez pas au top de votre forme, en tout cas ça va revenir, hein. Vous allez retrouver de votre superbe, si c'est le cas, si déjà tout va bien, en tout cas on me parle de beaucoup d'abondance ici à venir pour vous, y compris d'un point de vue matériel professionnel, donc ça va mieux à ce niveau là, et je pense que du coup si ça va mieux ou si ça va aller mieux, vous aurez envie que le reste suive, hein, forcément, hein, au niveau de vos amours. Donc ici, on me parle d'une communication à venir, d'un message échangé. Alors, il se peut tout à fait que ce soit vous, hein, qui envoyez ce message, mais pas obligatoirement. Moi, ce que je ressens plutôt avec cette carte, c'est une communication possible avec votre autre. Et on me dit une communication, quand je la recouvre, on me parle d'ordre rétabli. On me dit que c'est vraiment pour rééquilibrer les choses entre vous. Je pense que de votre côté, vous avez besoin que certaines choses soient dites, ou peut-être de comprendre certaines choses aussi, mais besoin d'exprimer certains points de vue aussi, hein, pour retrouver justement un certain équilibre. Il y a des choses dont vous voulez vous délester en fait, hein, grâce à une communication. Alors, du côté de votre autre maintenant. Bon. Alors, votre autre en tout premier, il est ressorti sous les traits du jeune homme superficiel. Alors, non pas qu'il soit superficiel, ce n'est pas ce que je dis ici, mais quand cette carte ressort, ça veut tout simplement dire que votre autre ici n'était tout simplement pas prêt pour s'engager. Hein. Il est dans des énergies soit plutôt légères, soit il avait des choses à régler de son côté, ou peut-être une énergie tierce, parce que là on me parle d'énergie tierce, mais dans tous les cas n'était absolument pas prêt pour s'engager. Et pourquoi je dis n'était au passé ? Parce qu'à côté, on a quand même la carte du printemps, du nouveau départ, de la renaissance et puis de la nouvelle direction prise. Donc ça veut dire que par rapport à cet état d'esprit, votre autre ici est en train de changer, hein, il est en train de renaître à lui-même. Lui aussi, d'un point de vue énergétique, il veut du changement dans sa vie, il veut prendre un nouveau départ et faire un choix, se positionner vis-à-vis, parce que là, ce que je ressens, c'est qu'il y a une autre énergie dans cette histoire, une énergie féminine. Alors, je pense que ça parlera plus ce tirage à des personnes qui sont en triangulaire. Hein. Si ce n'est pas votre cas, ne vous inquiétez pas, je referai un autre tirage, si ça vous a plu d'ailleurs, hein, ce format, j'en ferai un autre. Et bon,
On verra ce qui tombe. Mais celui-ci, je pense qu'il parlera beaucoup plus aux personnes qui sont en triangulaire. Donc ici, on parle d'un choix qui est fait. Donc pourquoi? Maintenant, on va voir comment ces cartes sont recouvertes. Quand on me parle de non-engagement, du fait que votre autre n'était pas prêt auparavant, ici on me dit bien que voilà, maintenant il va y avoir un renouveau pour lui à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que votre autre a appris à s'écouter. Il a eu du temps pour lui, pour faire une pause dans sa vie, pour s'introspecter, une remise en question, je sens. Et il a retrouvé de bien meilleures énergies qu'auparavant. Mais il a pris le temps pour ça. Par rapport à une histoire de triangulaire, on me dit. Donc oui, hein, il y a bien une énergie tierce ici. Et il y a un choix que votre autre va faire là, très prochainement. Ou alors, il se peut très bien qu'il l'ait déjà fait, puisque c'est sur ce printemps. Donc, ce sont des énergies assez rapides. Hein. Et on me parle également d'enfants. Donc, il se peut que votre autre ait des enfants. Ou alors, tout simplement, ça peut aussi nous parler de reconnecter à son enfant intérieur, c'est-à-dire d'apprendre à s'écouter, à faire passer ses besoins en priorité, hein, c'est ça, c'est être également authentique, à cesser les faux semblants, à dire ce qu'on pense et à être tout simplement aligné aussi. Hein. Donc, ouais, on a une séparation ici qui vient pour votre autre, mais c'est pas vous que ça touche, hein, parce que vous, ça aurait été la carte de la consultante, c'est cette autre femme. On a une séparation à venir ici, et qui est confirmée d'ailleurs par cette carte ici. Donc, un petit peu de patience, il y a encore quelques difficultés, quelques épreuves à dépasser, mais il va être aidé. Ici, on me dit qu'il va recevoir un petit coup de pouce pour pouvoir justement prendre ce nouveau départ. Hein. Alors, en dos de deck, ici, on me parle d'une ouverture à venir. Ok. Oui, le soleil donc recouvre les énergies négatives. Donc, vous allez sortir hein, tous les deux de ça, là, de cette zone de perturbation, on va dire ça comme ça. Il est vrai que depuis le début de l'année, et encore plus ces toutes dernières semaines, les énergies étaient pas mal remuantes, chamboulantes, vous le savez très bien. Et donc ici, on a une ouverture, on a le soleil qui revient, toujours ce soleil, hein, donc de belles énergies qui reviennent. Il y a des nouvelles aussi qui arrivent hein, avec le messager ici. Et on me parle d'épanouissement, donc oui, on va retrouver de belles énergies. Et on voit ici, hein, voilà. Ben, deux personnes qui ont gagné en sagesse, qui ont appris à se recentrer sur elles-mêmes, qui ont fait un certain travail sur elles-mêmes. Et voilà, moi, ce que je ressens, c'est beaucoup plus de sagesse d'un côté comme de l'autre par rapport à la situation. Allez, on va maintenant recouvrir un petit peu. Donc ça, c'était au niveau de vos énergies, de vos intentions, de vos pensées. Maintenant, on va voir concrètement comment ça va se manifester dans la matière sur votre lien tous les deux. Allez, donc on va prendre... Je vais prendre l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Allez, comment toute cette histoire va-t-elle évoluer concrètement? Alors, la première carte qui a sauté. Bon, ben regardez. On me dit que quoi qu'il arrive, de toute façon, tous les deux, vous êtes liés par le destin. Donc, cette carte nous dit bien que quoi qu'il en soit, vous êtes censé à un moment donné ou à un autre vous retrouver. S'il vous plaît, cette relation. J'ai encore la carte des enfants qui tombe. Et je pense aussi que prochainement, vous allez apprendre certaines choses qui ne vous étaient, qui vous étaient cachées jusqu'à présent, ou alors dont vous n'aviez tout simplement pas connaissance, d'autant plus si vous êtes peut-être en silence radio avec cette personne, ou alors que vous communiquez, mais de façon plutôt épisodique, ou que vous communiquez, mais juste sur des banalités. Vous allez prochainement avoir écho de certaines choses, une révélation, vous allez apprendre certaines choses, hein, très clairement ici. On vous dit de vous écouter, de vous faire confiance, quoi qu'il arrive. Écoutez votre intuition. Et que ce soit d'un côté ou de l'autre, laissez s'exprimer vos enfants intérieurs, c'est-à-dire soyez authentiques, quoi qu'il arrive, et soyez alignés. C'est vraiment ça le message. Alors, comment ça va évoluer, s'il vous plaît, tout ça?
Alors on me dit qu'évidemment il y a encore un petit peu de travail à faire du côté de votre autre surtout, mais qu'il y aura bien une issue positive et favorable, du moins une belle évolution pour vous deux, pour cette histoire. Oh, c'est joli. Et oui, il y en a la lumière qui revient, donc il y a vraiment de belles énergies sur ce tirage. Dans tous les cas, j'ai envie de dire qu'il y aura une happy end ici. Mais il y a vraiment cette notion avec la carte du secret, de faire la lumière sur quelque chose. Vous allez vraiment apprendre quelque chose là prochainement, c'est certain. Et oui, vous êtes bien destinés l'un à l'autre. Quelque chose, alors, cette chose que vous allez apprendre, ça touche directement justement la personne de votre cœur. Peut-être que c'est lui qui va vous révéler certaines choses sur ce qui se passe dans sa vie. Ok. Je pense que c'est par rapport à cette triangulaire qu'il va y avoir des révélations qui vous seront faites. Ouais. Ok. Donc on vous dit d'avoir la foi, de garder confiance. Et oui, j'ai l'impression ici que du côté de votre autre, jusqu'à présent, il avait un petit peu de mal à bouger, en tout cas à venir vers vous, parce qu'il était sous emprise, on me dit. Donc il vous a fallu faire preuve de beaucoup de patience. Il y a de la jalousie ici. Peut-être était-il surveillé par une ex ou une actuelle. Vous adaptez selon votre situation. Et on me dit qu'il y a un deuil à faire. Ok. Donc oui, on a bien une séparation clairement marquée sur votre autre ici. Il faut faire le deuil sur une histoire pour pouvoir se libérer d'une emprise. Ah, j'avais pas vu celle-ci. Oui, ben, il y a un lien qui va être coupé. Très clairement. Allez, donc on va revenir un petit peu ici. Bon, ok. Alors, on revient de votre côté, puis regardez ce qui me sort. Donc oui, on vous dit bien que bon, il y a encore certaines choses qui doivent être équilibrées ici. Alors, équilibrer, je pense peut-être sa vie matérielle, professionnelle et sa vie affective, peut-être. Peut-être qu'on parle d'équilibre intérieur aussi, entre sa polarité masculine et féminine. Et on vous dit que là, maintenant, c'est pas encore le bon moment pour votre union. Patience, mais ça va venir. Parce que votre autre est en train d'acter certaines choses au niveau d'une rupture, d'une séparation, pardon, dans la matière. L'union viendra plus tard. Mais de toute façon, tout ça, voilà, vous allez bientôt en avoir connaissance si vous n'étiez pas au courant. Oui, bon. On me parle de solutions qui ont été trouvées ici. On me parle également d'une situation qui va se débloquer. Et on voit bien que le lien ici entre vous, bon, bah, il est là. Cette carte nous parle d'amitié, mais elle nous parle aussi de complicité. Et puis regardez, avec le symbole de l'infini, on me parle bien d'un lien qui est là, qui est indestructible entre deux personnes. Chiffre 11 ici. Allez, on va prendre encore voilà, une carte. Oh, non, je ne vais pas toutes les prendre. Allez, une toute dernière pour la féminine qui est sortie. Bon. Allez, ah ben voilà. On va terminer sur ça. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Bon, bah, de toute façon, faites confiance à votre intuition. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. Bon, on me dit que vous êtes dans un lien d'âme. Donc, on avait le chiffre 11 et puis là, on me dit flamme jumelle. Donc, très probablement que vous êtes dans ce type de lien. Mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, parce que ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, bien évidemment, mais il y a un lien d'âme entre vous, parce qu'on a bien vu qu'il y avait cette notion de destinée, dans tous les cas. On me dit que vous allez bientôt vous revoir ici. On a un visuel à venir entre vous deux. Et les révélations qui vous seront faites seront très probablement en rapport avec cette triangulaire qui est en train de prendre fin. En tout cas, votre autre qui a fait un choix et qui va acter des changements vis-à-vis d'une relation actuelle ou ancienne dans la matière pour ne plus se laisser bouffer, entre guillemets, j'ai envie de dire, par cette tierce personne. Mais la révélation peut aussi toucher ce domaine-là. On me parle d'une déclaration d'amour ici à venir. Et puis d'autant plus avec la carte de la clé ici. Donc on a une ouverture du cœur qui peut se faire là. Et oui. Oh, regardez, on nous parle d'une surprise. Une déclaration et une surprise qui viennent vers vous. Bon. Allez.
Donc, on va terminer maintenant cette guidance avec quelques cartes messages. Donc, on va commencer tout de suite avec communiquer avec son ange gardien. Allez, un message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Bon, couleur verte, hein, donc on parle vraiment d'énergie de guérison ici. Cesse d'analyser, ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Bon. Il y a aussi un message, si vous me captez bien en travers des lignes. Vivez l'instant présent, en fait. Hein. C'est aussi ce que vous dit cette carte. Cessez, ne vous prenez pas la tête ou ne vous prenez plus la tête. Voilà, être dans des ruminations mentales, ça ne sert à rien. Faites plutôt confiance à votre propre guidance, à votre instinct. Allez de l'avant, faites des choses qui vous font plaisir, qui vous mettent en joie. Vraiment, restez dans de belles énergies. Pour le reste, voilà, quand ça sera le bon moment. Les choses vont se mettre en place, mais voilà, n'essayez pas de comprendre le pourquoi, du comment ça va se passer, à quelle heure et à quel endroit. Non, 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 ça fait partie des surprises de la vie, puis c'est pas plus mal. Hein. C'est bien les surprises aussi. Allez, on continue. Allez. Donc maintenant, oracle au quotidien, petit message. Alors, donc, je vais les prendre. C'est vrai que ça fait beaucoup, du coup je vais vous les abréger un petit peu, je ne vais pas tout vous lire, sinon ça va être un petit peu redondant. Donc on vous dit, premièrement, de surveiller les synchronicités. Je pense que votre ange gardien, vos guides, vont vous envoyer des signes, des synchros prochainement pour vous faire comprendre certaines choses qui sont en train de se passer ou alors qui vont se mettre en place, puisque regardez, on a quand même les deux pièces du puzzle là, qui vont s'assembler. Donc il y a vraiment quelque chose de beau et de lumineux qui est en train de se passer, comme si là-haut ils étaient en train de mettre en place, c'est vraiment les toutes dernières pièces du puzzle. C'est vraiment le message que je ressens quand je vois cette carte par rapport à cette guidance. Ici, on vous dit, bien évidemment, et on a toujours cette notion de lumière, de prendre soin de vous. Hein. Ça, c'est certain. Donc voilà, on vous dit encore, prenez le temps de vous faire plaisir, chouchoutez-vous, zen, tout va bien se passer. Donc le reste, ben, ça arrivera quand ça arrivera, ne vous inquiétez pas. Et on vous parle d'une période de réflexion qui est de mise. Donc on vous dit en fait par rapport à cette carte, ben voilà, de rester centré sur vous, de ne pas vous précipiter, de ne pas essayer de mettre la charrue avant les bœufs. Hein. Voilà, on vous dit que vous avez toutes les solutions en vous et de ne pas hésiter à faire quelques séances de méditation pour recevoir les réponses aux questions que vous vous posez. Mais c'est vrai que ces réponses-là, vous les recevrez par intuition, hein, grâce à votre guidance, vous ne les aurez pas par le mental. Voilà, ce n'est pas en vous torturant l'esprit que vous aurez la réponse à vos questions. Alors, ici en dos de deck, on vous dit, et regardez, soyez à l'affût des révélations. C'est vraiment ce que je vous disais un peu plus tôt, vous allez apprendre quelque chose. Hein. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour, une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains, ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc, d'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Mais exactement ça. Et oui, les cartes se parlent. Allez, donc maintenant on va clôturer avec un message de l'oracle des amoureux. Allez, un message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Bon, ben ça sera 2 messages. J'adore cette image, je la trouve vraiment jolie. Alors ici, on a encore une colombe qui tombe sur votre jeu. Donc, niveau symbolique, la colombe, vous savez que c'est la paix, la réconciliation, mais c'est aussi le messager. Hein. Bon, on en revient toujours à la même chose, vous allez apprendre quelque chose, hein, de toute façon, prochainement. Et les ailes d'ange, hein, donc on me dit ici que tout est sous contrôle, mais de vos guides, de votre ange gardien, donc vous êtes protégés de toute façon. On vous dit ici, le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se décide,
se dessine, pardon, ben oui, se décide aussi, mais du côté de votre autre. Suis-le avec confiance. Donc encore une fois, voilà, on vous dit bien, gardez confiance et gardez la foi. Il y a quelque chose de nouveau ici qui vient vers vous. Mais c'est vrai que pour l'accueillir énergétiquement, ben, il faut faire de la place, donc laisser le passé où il est et puis être dans l'instant présent. Et enfin, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Bon, bah écoutez, soyez à l'affût. On a vraiment une révélation ici qui vient vers vous, donc vous me direz. Voilà, donc c'est terminé pour cette guidance. Alors, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. Surtout par rapport au cadrage aussi. Hein. Dites-moi si ça vous convient comme ça, si vous m'entendez bien. Sinon, je rectifierai le tir lors de la prochaine guidance. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, plutôt que de m'écrire dans ma boîte mail où j'ai beaucoup de retard sur les mails et où vous risquez de poireauter 3 semaines, je vous conseille vraiment plutôt de prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. D'autant plus que les rendez-vous, je ne les donne plus par mail, il faut vraiment passer par mon site, comme ça vous choisissez vous-même votre créneau, la formule qui vous convient et voilà, c'est plus pratique pour tout le monde. Voilà, donc je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain.